journal, Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, les acteurs du secteur privé appelés à tout mettre en œuvre pour la réussite du premier forum économique Togo-Union européenne prévu en juin prochain à Lomé. Une journée d'échange et d'information s'est tenue à leur intention hier à Lomé. Tout acte incivique et dégradant en matière d'assainissement et de protection de l'environnement sera désormais puni conformément à la loi. L'application des amendes a été lancée hier dans la préfecture du Golfe. Les professionnels des médias et les acteurs de la protection civile sont en atelier à Palimé. Ils sont outillés en matière d'émissions radiophoniques sur la traite et l'exploitation des personnes. Et puis sport football, les matchs de football peuvent désormais se disputer au stade municipal de Lomé. La pelouse synthétique réhabilitée a été réceptionnée hier par le ministre en charge des sports, Folibazi Katari. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. En rappel, le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, a reçu hier une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, conduite par son président, Telou Pitalonani Willy Brond. La délégation est allée rendre compte au Premier ministre des activités menées par l'institution de régulation de la presse, notamment l'élaboration d'un plan stratégique qui sera soumis à validation lors d'un atelier. Une invitation a été adressée à cet effet au chef du gouvernement. Monsieur Telou Pitalonani au micro de Aïza Prenam. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour discuter en général des activités que la HAC mène, mais spécialement pour dire que depuis novembre-décembre, nous avons débuté l'élaboration de notre plan stratégique. Et ce plan stratégique, avec l'aide du PNUD, l'élaboration est terminée. Nous projetons de faire un atelier de validation de ce plan stratégique. Nous sommes venus donc informer le Premier ministre de notre désir de cet atelier de validation et solliciter qu'il vienne présider cet atelier de validation. Nous sommes aussi venus remettre officiellement le rapport de la gestion des élections législatives de décembre 2018. Vous savez que la HAC est un partenaire dans l'organisation et la gestion de ces élections. Et donc, à la fin, il était de bon temps que nous fassions un rapport. C'est ce rapport que nous sommes venus aussi remettre au Premier ministre. Donc voilà les points sur lesquels nous avons voulu partager avec Monsieur le Premier ministre. Je le disais en titre, atelier d'échange et d'information hier à Lomé entre les acteurs du secteur privé togolais. Ils ont été informés sur le prochain forum économique Togo-Union européenne qui se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Lomé. C'est le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, Kodjo Adedje, qui a parrainé cet atelier. Conscient du rôle important que peut jouer le secteur privé dans le développement économique du Togo, le ministre Adedje lance un appel pour la réussite du forum. Vous savez que le plan national de développement 2018-2022 dispose, en ce qui concerne l'enveloppe financière destinée à soutenir ce plan, cette enveloppe s'élève à 4 622 milliards de francs CFA. Et nous attendons que cet argent provienne essentiellement du secteur privé. Nous voulons donner une opportunité aux opérateurs économiques togolais de pouvoir discuter avec leurs homologues du secteur privé des 28 pays membres de l'Union européenne. Donc, ce forum que nous allons organiser permettra à notre secteur privé de se positionner en matière d'investissement et de partager les expériences avec les grands de l'Union européenne qui sont sur ces domaines-là. Donc cela permettra de renforcer notre secteur privé qui est le moteur de la croissance, qui crée de la richesse et qui crée également donc par ricochet les emplois pour nos jeunes et nos femmes.
Les travaux de la 11e université du notariat togolais se poursuivent à Lomé. Ces assises de 3 jours sont organisées en collaboration avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen en France et la Commission nationale OADA. Les notaires vont au cours de cette rencontre actualiser leurs connaissances sur notamment les instruments et conseils des collectivités locales et leur rôle et responsabilités dans le nouveau code foncier. Il sera aussi question de leur permettre d'assumer efficacement leurs fonctions dans une société en pleine mutation. Maître Tcholenanou Kofi, président de la Chambre nationale des notaires du Togo. Les notaires sont des officiers publics qui rendent des services aux citoyens au travers de l'application des tests. Des tests que nous devons toujours nous approprier. C'est pourquoi nous avons besoin de nous mettre à jour pour être efficacement utiles aux prestations que nous apportons aux concitoyens togolais. Lors de la déclaration de la politique générale du Premier ministre, il a dit qu'il sera organisé au cours de cette année 2019 les élections locales. Le notaire est très utile, c'est le praticien de droit qui va toujours apporter son concours aux collectivités locales pour leur organisation, leur fonctionnement, la sécurisation de leur patrimoine et surtout le fait de faire régner la paix dans la société. Lutte contre les actes inciviques et dégradants à l'environnement dans la préfecture du Golfe. Les autorités locales ont lancé hier l'application des amendes contenues dans un arrêté interministériel. Amara Moussa. La mise en application de ces sanctions s'est avérée nécessaire après les multiples séances de sensibilisation et appels au civisme qui malheureusement paraissent encore vains. Ces actes passibles d'amende vont de l'insalubrité à la vente des produits périmés en passant par le manque d'hygiène chez les revendeuses des denrées alimentaires. Kossi Aboka Agbeniga, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. On va sillonner les quartiers où il y a des ordures, ceux qui n'ont pas de latrines dans les maisons, ceux qui créent des ordures dans les caniveaux, ceux qui créent des ordures là où ils veulent, ceux qui élèvent des porcs, des moutons en ville, ceux qui prennent du sable dans la rue. La loi a tout prévu. Et ceux qui seront interpellés, s'ils ne paient pas l'amende à l'heure, ils seront purement et simplement conduits devant le juge. La cérémonie de lancement officiel des amendes a réuni plusieurs participants, dont les comités de développement à la base et les chefs traditionnels de la préfecture du Golfe. Togbi Djidjole Detoudis, président du conseil des chefs traditionnels du Grand Lomé. Tout ce que nous avons vu à travers l'arrêté interministériel, c'est une bonne chose. Et j'estime que nous, les chefs traditionnels, nous sommes appelés par ce devoir citoyen de porter très haut le message à l'endroit de nos populations. Les participants qui ont adhéré à la démarche se sont appropriés le contenu de l'arrêté interministériel, le code de l'environnement, sans oublier le code de la santé publique du Togo. Des journalistes et acteurs de la protection civile renforcent leurs capacités en matière d'émissions radiophoniques sur la traite des personnes et l'exploitation. Ils sont depuis hier en un atelier de 3 jours à Palimé. Geneviève Pognon. Initiée par l'Organisation internationale pour des migrations, l'OIM, cette rencontre vise à outiller les participants des instruments de lutte contre la traite des personnes et l'exploitation. Marco Pellegrini, chargé de projet à l'OIM au Togo et au Bénin. Nous pensons que, vu la complexité de la réalité du problème de la traite et de l'exploitation sur le terrain, il faut donner une réponse multidimensionnelle et pour cela, nous allons viser différents acteurs qui, de quelque façon, peuvent supporter dans de différents degrés. Donc, par exemple, les acteurs de la protection sociale, surtout impliqués dans la protection, la prise en charge et la réintégration. Vous, pour les acteurs médias, je pense que vous avez un rôle clé pour la sensibilisation. Nous allons donner une suite à cette activité dans les semaines à suivre. Nous allons supporter la retransmission de certaines émissions sur la thématique. Plusieurs thématiques seront développées au cours de cette session, notamment les concepts clés sur la migration, rôle et responsabilité des médias, le concept traite des personnes, différence entre la traite des personnes et trafic illicite des migrants, le cadre juridique de lutte contre le phénomène et la communication pour le développement. Mike Achille Adoudou, formateur. La traite des personnes, que ce soit de par sa définition reconnue ou
qu'on retrouve dans les traités internationaux, ou bien que ce soit au niveau du code de l'enfant ou du code pénal. La traite des personnes désigne le recrutement, le transfert, le transport, l'hébergement ou l'accueil des personnes par un certain nombre de moyens tels que le recours à la force, le recours aux menaces, la duperie, la tromperie, l'abus d'autorité, pour ne citer que cela, aux fins d'exploitation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de traite, on parle de l'activité, on parle des moyens utilisés et surtout on parle de la finalité. Cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional sur la migration en Afrique exécuté par l'OIM. Oui, l'atelier de Palimé regroupe donc des journalistes et des acteurs de la protection sociale. Femmes, engageons-nous dans la gestion des affaires publiques. C'est le thème autour duquel Wildaf Togo a réuni hier les femmes de la préfecture d'Aguanivé. L'événement se situe dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Marie-Claire Pagnon. La rencontre, loin d'être seulement un moment de réjouissance, a été l'occasion pour Wildaf Togo de montrer aux femmes de la préfecture d'Aguanivé l'importance de leur engagement dans la vie politique du pays. C'était à travers un sketch et plusieurs interventions. Dadjo Balé Maouli, présidente de Wildaf Togo. Nous avons choisi aujourd'hui pour que Wildaf puisse exprimer avec ses consoeurs de la société civile, membres du réseau, et partager avec les adhérentes le thème de l'année. Ces derniers temps, avec le PNB, les ODD, il y a tout ça qui est mis en exergue pour aider la femme à pouvoir rentrer dans la réalité. Mais nous devons les y aider pour pouvoir avancer là-dedans. Donc aujourd'hui, nous en avions discuté de long et en large sur ce thème et nous croyons que les femmes ont compris. Il y a eu assez de ratés, mais cette année a été spéciale. Il y a eu assez d'engouement. Selon la présidente de Wildaf, les femmes, malgré leur bonne volonté de s'engager dans la vie politique, sont souvent confrontées à plusieurs difficultés, notamment l'absence de soutien de la part de leur communauté. Nous, femmes togolaises, nous avons la bouche quand nous disons oui, mais au moment d'y avancer, c'était pas facile. Le problème vient beaucoup plus de la famille, des consoeurs. Il faut que tu sois protégé au sein de ta famille, ta communauté, ton quartier, pour pouvoir être sûr d'avancer. Tu dois connaître les gens et les gens doivent te connaître. Toi, tu ne peux pas vivre en dehors et vouloir être chef d'une communauté. Mais nous avons la volonté d'y aller. Nous manquons de soutien. Si nous tous ici, nous décidons de nous soutenir entre femmes, quels que soient nos problèmes, je pense que nous allons pouvoir avancer. Le préfet d'Aguanivé, Awateo Dabalo, pour finir, a quant à lui exhorté les femmes à braver la peur afin de se présenter massivement aux prochaines élections municipales. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Mali, 6 militaires ont été tués hier lorsque leurs véhicules ont sauté sur une mine au cours de 2 patrouilles distinctes dans le centre du pays. Malgré la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le pays avec 237 attaques recensées en 2018. De nouvelles manifestations ce mercredi en Algérie depuis l'officialisation du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à se présenter aux élections présidentielles. Le soulagement a laissé place à l'agacement. Nombre d'Algériens se sentent floués par cette décision qui revient pour le président à prolonger son mandat en cours puisque les élections ont été reportées à une date ultérieure. Dans ce contexte, la contestation initialement contre le 5e mandat se prolonge. Les plus grandes villes de l'Algérie voient toujours défiler beaucoup d'étudiants, d'avocats et d'enseignants notamment. Des grèves sont également en cours, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et puis les députés britanniques ont rejeté hier soir l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles par 391 voix contre 242, ce qui plonge le Royaume-Uni dans l'incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce. Le texte avait été déjà massivement rejeté en janvier dernier. Après le vote d'hier, la première ministre Theresa May a répété que cet accord était le seul et meilleur accord possible. En revanche, pour le chef de l'opposition travailliste, cet accord est mort. Ce nouvel échec de Theresa May suscite beaucoup d'agacement à Bruxelles et plonge donc l'Union européenne dans une grande incertitude. C'est mercredi, notre magazine Santé Plus nous parle aujourd'hui des bienfaits du repos et du silence pour un malade en traitement. C'est avec Alice Berthe Barandao.
Les hôpitaux ou structures de soins grouillent souvent de diverses personnes, accompagnants, personnel de santé, ouvriers, voire même de petits commerçants, etc. Tout ce beau monde est susceptible d'occasionner des bruits pouvant troubler le silence et le repos des malades et empêcher une bonne récupération, une bonne guérison de nos malades. Professeur Abalo Anani Grégoire, chef service traumatologie et orthopédie au CHU Sylvanus Olympio, s'insurge contre les accompagnants et les visites anarchiques aux malades. Le problème des accompagnants est réel. Il y a des heures de visite. Malheureusement, ils ne respectent pas ces heures de visite. Normalement, avant 7 heures, vous pouvez venir visiter votre patient et laisser une personne. Au cas où on a besoin d'un contact. À midi, vous revenez encore. À 14 heures, vous repartez. À 18 heures, vous revenez. Pour que le personnel soignant puisse faire son travail calmement. Malheureusement, les accompagnants restent toute la journée dans les salles. C'est pas autorisé de rendre visite à un malade durant les heures de soins. Donc, si j'ai un mot, c'est la sensibilisation de la population. Il y a des heures de visite et c'est affiché au niveau de chaque porte de la salle. Ils doivent respecter ces heures de consigne. Alors, dites-nous, professeur, quelle est l'importance du silence, d'un repos pour un malade? Le repos, c'est le même médicament. Beaucoup de bruit est nuisible pour un malade. Un homme a besoin de temps en temps de se reposer. Un repos réparateur. Et à plus forte raison, un malade a besoin de silence, de repos pour être bien guéri. C'est pourquoi nous exigeons qu'il n'y a pas de bruit au niveau de l'hôpital. Parfois, si on voit des gens crier dans l'hôpital, on les renvoie. Parce qu'ils ne vont pas nous aider pour que ce patient puisse guérir. Or, c'est notre finalité. Donc, le repos est un médicament. Aidons le malade à vite guérir en observant toutes ces mesures. À mercredi prochain. Le stade municipal de Lomé fait peau neuve. Son gazon synthétique réfectionné pour répondre aux normes FIFA a été réceptionné hier. Aruna Mola. La nouvelle pelouse synthétique est faite de fibres capables de résister aux rayons ultraviolets. Elle retient l'humidité, rendant facile la circulation du ballon, selon le technicien Louise Barbosa, qui a remis l'ouvrage à temps après un travail de haut niveau. C'est une promesse que le gouvernement a tenue, en finançant à près de 200 millions de francs CFA la pose de ce nouveau gazon artificiel pour permettre aux joueurs d'être à l'aise dans leurs prestations. Folibazi Katari, ministre en charge des sports. Il y a eu un grand sacrifice qui a été fait par le gouvernement togolais pour remettre cette pelouse-là dans cet état-là. Depuis quelques mois, les 2 stades sont fermés, notamment le stade de Kégué et ce stade-là, tout était fermé. C'est l'occasion alors de remercier très sincèrement le président de la République qui a consenti beaucoup de sacrifices pour que ce travail soit fait par des experts. Pour la longévité de ce joyau, le technicien espagnol a donné des conseils qui doivent être pris en compte par les acteurs du football togolais et particulièrement le ministère en charge des sports. Football toujours, mais hors du Togo, suite et fin des 8e de finale de l'UEFA Champions League. Ce soir, l'on suivra avec intérêt ce match choc entre la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et l'Atlético Madrid. À l'aller, les Espagnols l'ont emporté par 2-0. Manchester City, vainqueur de Schalke 04 lors de la manche aller par 3-1, tentera de confirmer sa bonne forme en réceptionnant les Allemands. Mercredi, ça sera le tour du FC Barcelone d'accueillir Lyon. Les 2 équipes à l'aller se sont quittées sur un score nul et vierge, 0 but partout. L'autre rencontre, alléchante, l'Olympique lyonnais se déplace au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone. Après le 0-0 à l'aller, les joueurs de Bruno Genesio ont des raisons de croire à l'exploit. Bayern Munich-Liverpool, c'est l'affiche de la seconde rencontre de cette 8e de finale. Le dernier match entre les 2 formations s'est soldé par un match 0-0 le 19 février dernier. Et puis hier, porté par un incroyable Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, la Juventus de Turin a renversé l'Atlético de Madrid 3-0, 2-0 à l'aller. Les Turinois sont en quart de finale de la C1, tout comme Manchester City qui a étrié Schalke 04 par 7-0.
C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des titres. Les acteurs du secteur privé appelés à tout mettre en œuvre pour la réussite du premier forum économique Togo-Union européenne prévu en juin prochain à Lomé. Une journée d'échange et d'information s'est tenue à leur intention hier à Lomé. Et puis tout acte incivique et dégradant en matière d'assainissement et de protection de l'environnement sera désormais puni conformément à la loi. L'application des amendes a été lancée hier dans la préfecture du Golfe. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg